Le Japon a un nouveau Premier ministre, Shinzo Abe, 52 ans, considéré comme un faucon en raison de ses prises de position en faveur de sanctions contre la Corée du Nord. L'une de ses priorités sera de renouer les contacts politiques avec la Chine, rompus pendant la mandature de son prédécesseur, Junichiro Koizumi. Régis Nussbaum. Il est le plus jeune Premier ministre qu'ait connu le Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Shinzo Abe, 52 ans, a été facilement élu ce matin à la tête du gouvernement par le Parlement. Shinzo Abe appartient à une grande famille. Son grand-père fut Premier ministre avant d'être détenu comme criminel de guerre par les Américains et son père ministre des Affaires étrangères. Député depuis 1993, Shinzo Abe n'était entré au gouvernement qu'en octobre 2005 avant de devenir le successeur désigné du flamboyant Koizumi. Réputé pour son allure élégante, le nouveau Premier ministre est aussi un fervent adepte du retour aux valeurs traditionnelles du Japon. Un beau pays est un pays qui accorde de la valeur à ses traditions, à sa culture, à sa nature et à son histoire. Un pays qui respecte la discipline et qui conserve son énergie pour construire l'avenir et jouer un rôle de leader dans le monde pour gagner la confiance et l'amour des autres nations. Partisan d'un renforcement de l'alliance avec les États-Unis, Shinzo Abe voudrait aussi réviser la constitution japonaise pour lui permettre d'engager plus facilement des troupes à l'étranger, comme ici, en Irak. Le chef du gouvernement ne cache pas non plus son souhait d'obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, des ambitions qui inquiètent déjà ses voisins, la Chine et la Corée du Sud. Coup de théâtre japonais, même si l'année fut très difficile pour Shinzo Abe, en démissionnant, le Premier ministre a créé la surprise. Une décision qui intervient après une année seulement de mandat, une année marquée par des scandales et un désaveu électoral pour le plus jeune Premier ministre que le Japon ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Memona Interman. À Tokyo, la chute du gouvernement n'a surpris personne. Les Japonais ont suivi la crise politique comme un feuilleton. Depuis un an, les scandales, les affaires de corruption ont fini par ruiner toute confiance. Le Premier ministre Shinzo Abe avait pourtant les larmes aux yeux en annonçant sa démission. La situation inextricable dans laquelle je me trouve rend ma tâche très ardue. J'en ai donc conclu que je devais prendre une décision afin de limiter au maximum la crise politique. Ces dernières semaines, la cote de popularité du gouvernement s'était effondrée et en juillet, son parti avait connu une véritable déroute aux législatives. Il m'a déçu. Ces ministres étaient corrompus. Ça devait se terminer comme ça, la chute. Son successeur sera désigné la semaine prochaine. Ce sera probablement comme lui, un conservateur, un homme du Parti démocrate. Il n'empêche, les débats au Parlement vont se focaliser sur les questions de sécurité, le terrorisme. Le gouvernement sortant était pour le maintien de sa présence militaire en Afghanistan. L'opposition de centre-gauche, elle, le refuse. Sur la législation antiterroriste, comme sur la question de nos troupes à l'étranger, nous maintenons notre opposition. La bourse, deuxième place mondiale, a frémi. Moins 0,5% sur l'indice Nikkei. Les hommes d'affaires demandent maintenant aux futurs dirigeants d'entreprendre très vite des réformes économiques. Le gouvernement sortant les avait négligées.